T'écoutes Think with Farah, épisode 152, et aujourd'hui, je vais te faire budgétiser ton année 2024 avec moi. Je t'offre une template que tu peux retrouver dans la description de l'épisode qui va t'aider à mettre en place ce que je vais te transmettre dans cet épisode. Et surtout, on va répondre à 4 questions très importantes. Pourquoi faire un budget ? Par quoi commencer ? Quel niveau de précision avoir ? Et surtout, en dernier, quelle méthode utiliser ? Et je te partage tout dans cet épisode. Bonne écoute ! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Après un break bien mérité pour les fêtes de fin d'année, je reviens avec un épisode des plus importants pour toi et pour ton business. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux, beaucoup d'abondance cette année et tu m'as manqué. Ces 2 dernières semaines, j'ai pas sorti d'épisode et c'est la première fois que ça m'arrive depuis la création du podcast. Mais écoute, c'était une fin d'année assez challengeante au niveau perso. J'en ai parlé sur le podcast en toute transparence. J'ai perdu mon papa cette année, donc c'était la première année sans. Et du coup, il a fallu naviguer un peu dans tout ça, trouver du réconfort et me concentrer plutôt sur ma vie perso. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et cet espace libéré, du coup, m'a aussi permis d'avoir plus d'espace dans ma tête pour d'autres choses. Alors, ce qui s'est passé, j'en ai parlé pas mal aux personnes qui ont participé à mon Reborn Challenge. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode, d'ailleurs. Si t'en as pas entendu parler déjà, je t'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode. Mais j'étais pas mal proche d'une partie de ma communauté en décembre. Et tout le monde a eu cette impression que 2023 était une année chaotique et que le mois de janvier 2024 n'est pas encore le mois où tu as toute l'énergie de la nouvelle année qui débarque. Y compris pour les clientes que j'accompagne qui ont rejoint mon mastermind là, tout le monde a l'impression que janvier, c'est un peu le décembre 2023. C'est-à-dire qu'on démarre un peu en douceur, on a du mal à s'y remettre, etc. Et en tenant compte de ça, j'ai aussi été touchée par cette vague énergétique au passage. Je me suis dit, bon, comment on peut remettre le pied à l'étrier avec du concret ? J'avais besoin de concret. C'est un exercice que je fais régulièrement, mais là encore plus, parce qu'il y a des grosses décisions à prendre en 2024, etc. Et j'ai commencé à le faire pour moi, et je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je partage ça, parce que ça va permettre à tellement de monde d'avoir plus de clarté dans leur business, et surtout de se rendre compte que les choses sont possibles. Donc, il y a un vrai, on va dire, objectif mindset derrière ça, mais fais-moi confiance, on va naviguer dans cette notion de budgétisation. Alors, si tu l'as jamais fait, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer en détail. La budgétisation, cet exercice, il est important. Pourquoi ? Parce que ça va peut-être être le premier gros exercice que tu vas faire et qui va te faire incarner pleinement ta place de chef d'entreprise, parce qu'on parle d'un budget annuel. Et les budgets annuels, qui les fait ? Ce sont les grosses boîtes, généralement. Donc, on va commencer vraiment à level up cette année, à rentrer dans cette dynamique de chef d'entreprise.
Ma mission, c'est t'aider à incarner ça, à manifester plus de clients, plus d'abondance, plus de kiff, plus de bénéfices, plus de liberté, la totale. Ok ? Donc pourquoi faire un budget ? Je t'en ai parlé un peu, avoir de la clarté sur ce qui t'attend. C'est hyper important d'avoir une idée des produits que tu vas vendre. Est-ce que tu vas créer des produits ? Est-ce que tu vas chercher de nouveaux clients ? Combien ? Est-ce que tu vas te séparer de clients ? Est-ce que tu vas arrêter des projets ? Est-ce que tu vas arrêter un job alimentaire, etc. Donc avoir juste de la clarté sur ce qui t'attend en termes de chiffres. Ça va te permettre aussi de réactiver ta créativité et ta motivation pour ton business. Ça, c'est hyper important parce que même si tu sais ce que tu fais, même si tu sais pourquoi tu le fais, parfois la motivation, ça fluctue, c'est normal et c'est humain. Et un moyen de remettre le pied à l'étrier, c'est te poser devant un tableau et regarder des chiffres. Mais pas juste des euros. Tu vas voir dans la template que j'ai mis disponible dans le lien de l'épisode, on ne parle pas que de monnaie. On parle de nombre de ventes, donc on parle de personnes que tu vas impacter. On parle du prix de tes offres, etc. Donc c'est vraiment un tableau que je te mets disponible gratuitement qui va t'apporter tellement de clarté si tu suis le process que je te partage aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi important de faire un budget ? Pour prendre des décisions importantes. T'as prévu de quitter ton job alimentaire cette année ? Ok, sous quelles conditions c'est faisable ? Combien tu peux investir pour déléguer si c'est dans tes projets ? Est-ce que t'as prévu d'embaucher ? Combien investir pour te former, pour te faire coacher ? Combien tu vas investir dans la publicité ? Est-ce que pour la première fois cette année, tu dois payer un comptable ? Combien ça va te coûter ? Etc. Donc, prendre des décisions importantes, tu as besoin d'avoir ton budget annuel sous les yeux. Et ce budget, ma façon de le faire, c'est de mélanger du pro et du perso pour avoir une idée vraiment générale de à quoi ta vie va ressembler. J'ai toujours eu une approche très holistique et pour moi, avoir une approche que business, ça fait pas sens parce que cet argent, il va aussi te servir dans ta vie perso et ce que tu fais dans ta vie perso peut influencer ton business, donc je te propose vraiment une approche 360. Pourquoi c'est aussi important de faire un budget ? Te rendre compte qu'atteindre tes objectifs, c'est beaucoup plus concret et accessible que ce que tu crois. Et surtout, ça va te permettre aussi de te rendre compte que même si tu n'atteins pas tes objectifs, tu peux quand même être rentable. En fait, ce budget, il va te permettre d'évaluer des objectifs ambitieux, des objectifs réalistes et des objectifs, disons-le, décevants, mais qui te permettent quand même d'être rentable. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec cet exercice, c'est que tu te rends compte de quel est ton minimum viable. Et pourquoi le faire sur l'année ? C'est que ça te permet d'ajuster ce que tu fais dans ton business en cours de route. C'est-à-dire que mon conseil, c'est une fois par trimestre à peu près, tu jettes un œil à tes chiffres, tu jettes un œil à ton budget et tu vois si tu es à peu près à un quart de ce que tu as prévu. Si tu as dépassé tes attentes, tu peux peut-être revoir ton budget à la hausse. Si tu es en dessous, tu peux réfléchir à quelles actions tu peux mettre en place pour respecter les objectifs que tu t'es fixés. Et si jamais tu maintiens le niveau de ton premier trimestre, est-ce que tu restes quand même rentable ? Donc ça te permet vraiment de prendre des décisions alignées et pas dans la panique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, on ne parle pas d'un budget ultra détaillé, ok ? Je vais y venir après quand on va voir à quel niveau de détail avoir, en gros, mais t'inquiète pas, on va pas faire un truc ultra détaillé, on va faire juste ce qu'il faut pour que ce soit impactant. Par quoi commencer quand on fait ce budget ? Tu vas commencer par regarder tes chiffres de ton année 2023, dans les grandes lignes. Combien de produits t'as vendus, combien de journées t'as travaillé si t'es en freelance, quel chiffre d'affaires t'as eu, etc. Ok, tu regardes globalement tes chiffres. Ensuite, tu vas te questionner sur tes performances. Est-ce que cette année, t'étais au top ? Est-ce que tu as eu des challenges professionnels ou personnels qui ont fait que tu n'as pas atteint les objectifs que tu voulais ? Est-ce que, en 2024, tu auras le même temps et les mêmes ressources disponibles qu'en 2023 ? Et ensuite seulement, tu peux réévaluer tes chiffres pour 2024 en tenant compte de ça. C'est-à-dire que pour faire un budget, tu dois commencer par regarder l'année qui s'est écoulée.
en ayant conscience de est-ce que ton année 2024 va être dans les mêmes conditions, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir les mêmes sources de revenus, est-ce que je vais vendre mes offres au même prix, est-ce que je vais communiquer de la même façon. Si j'ai eu des gros challenges en 2023, il y a des chances que je ne les ai pas en 2024, etc. Donc tu regardes un peu ce qui se passe dans ta vie à la louche et ça va te permettre de réévaluer tes chiffres pour 2024. Maintenant, quel niveau de précision avoir ? On n'est pas en train de faire un tableau comptable. On est en train de faire un budget pour que tu aies une idée de vers où tu vas. L'objectif, c'est pas de savoir combien tu auras sur le compte bancaire au centime près à la fin de l'année. L'objectif, c'est de savoir est-ce que ton business y tient la route et quelles actions tu dois mettre en place pour que ça tienne encore plus la route et pour te permettre de prospérer, de level up. Donc t'as pas besoin d'avoir un niveau de précision hyper détaillé. T'es en train de te faire chier à calculer le montant des prestataires parce que t'as vu que tu veux déléguer, il y en a un qui te coûte 270 € par jour et t'as besoin de 10 jours par mois, il y en a un qui te coûte 350 € et t'as besoin de 5 jours par mois, que sais-je, tu fais une moyenne, ok ? On n'a pas besoin de faire un budget exact. On n'est pas à quelques centaines d'euros près, et je vais même te dire, on n'est pas à 1000 € près. L'idée, c'est vraiment de faire à la louche. Parce que en fonction des résultats, à la fin, quand tu devras décider de combien t'investis, quel programme t'achètes, avec quel coach tu travailles, quel prestataire tu prends, si tu prends quelqu'un en alternance, en fonction de l'âge de la personne, ça va pas te coûter pareil, etc. Ce genre de décision finale, tu le prends après avoir fait ton budget à la louche. Parce que seulement après, tu pourras aller dans le détail, décision par décision, dépense par dépense, ok ? Là, on fait vraiment une moyenne. À peu près combien ça coûte de déléguer, à peu près combien tu as envie d'investir pour ton coaching, à peu près, etc. C'est largement suffisant. Maintenant, quelle est la méthode que je te recommande en détail ? Alors, je te préviens, dans cet épisode, je vais t'en parler là à l'oral, mais j'ai le fameux tableau sous les yeux, celui qui est disponible gratuitement dans la description de l'épisode. Donc, tu peux d'ores et déjà aller dessus et le télécharger, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Si c'est pas le cas, t'en fais pas, je vais tout expliquer pas à pas. Tu pourras réécouter l'épisode s'il faut. Je t'encourage vraiment à mettre cet épisode dans tes favoris, à le mettre dans tes notes de téléphone, à revenir dessus à un moment et prendre le temps pas à pas de faire ça. Le tableau, il est très très simple. T'as une partie recettes, donc tes revenus, une partie dépenses et le total à la fin. C'est tout. En gros, mon conseil pour toi, c'est quoi ? C'est d'évaluer d'abord tes différentes sources de revenus. Tes différentes sources de revenus, ça peut être tes clients, ça peut être les écoles où tu enseignes, ça peut être les produits que tu vends, ça peut être les partenariats que tu fais, si tu fais de l'affiliation, etc. Identifie tes différentes sources de revenus. Ensuite, tu vas regarder le nombre de ventes que tu fais pour chaque élément. Ça peut être nombre de ventes, ça peut être nombre de journées travaillées. Réfléchis en unités. Ok, donc tu as une colonne source de revenus, tu as une colonne unité. Ensuite, il va y avoir la valeur de cette unité. Donc si par exemple, tu as un produit et ton objectif c'est de faire 30 ventes de ce produit cette année. Tu as vu 30 ventes sur une année, c'est raisonnable, hein ? Mais si ton produit, il est à 200 €, eh ben, tu sais déjà que tu as 6 000 € de chiffre d'affaires cette année. Et dans le tableau que je te propose, automatiquement se calcule aussi la TVA si tu y es assujetti, le TTC du coup, et la part URSSAF si tu es en France, si tu es concerné aussi. C'est le genre de choses que tu pourras paramétrer toi-même. Mais ça te donne vraiment une idée concrète de ce qui rentre et de ce qui sort. C'est très très simple. Ensuite, il y a une autre partie recette que j'ai nommée « autres ». C'est les autres sources de revenus que tu peux avoir qui ne sont pas de l'ordre de ton business directement. Ça va être, est-ce que tu as prévu de vendre ta voiture ? Est-ce que tu as prévu de vendre ton appartement ? Est-ce que tu vas faire des ventes de tes fringues sur Vinted ? Est-ce que tu vas avoir une aide de l'État parce que tu prévois d'embaucher quelqu'un en alternance ? Tout ce qui est autre source de revenus, tu vas le noter parce que ça va contribuer à ton équilibre en fait à la fin de l'année. Ensuite, on va aller regarder ce qui se passe au niveau des dépenses.
Alors pareil, je t'ai fait un tableau très simple, hein. On n'est pas en train de faire un truc comptable. On est en train de poser un tableau dans les grandes lignes, juste pour savoir dans quoi on s'embarque, récupérer de la clarté, de la motivation, et mettre en place une stratégie pour atteindre ses objectifs, tout simplement. Donc en dépenses pro, tu vas avoir du coup tes obligations, donc éventuellement URSSAF, TVA. Je te laisserai ajouter ce qui est adapté à ton business. Et puis tu peux rajouter la formation, le coaching, le salaire de quelqu'un en alternance peut-être, ou de quelqu'un en CDI en fonction de ton business, des prestataires en freelance, etc. Des outils aussi que tu payes. Donc tu vas lister un peu tes dépenses annuelles. Ensuite, on va regarder au niveau perso ce qui se passe. Au niveau perso, pareil, c'est uniquement dans les grandes lignes. Va pas t'amuser à retrouver tes tickets de caisse de Leclerc des dernières semaines, c'est juste dans les grandes lignes. On n'est pas à quelques centaines d'euros près, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Donc tu vas mettre, combien tu payes ton loyer, l'électricité, les transports, tu vas prévoir ton budget vacances aussi, tu vas t'imposer des vacances cette année, c'est compté dans ton budget. Ton budget alimentation, soins et beauté, sorties, shopping, etc. Tu mets ce qui fait du sens pour toi et tu te mets un budget raisonnable. Ok ? Quelque chose qui te paraît cohérent. T'amuses pas à regarder combien t'as dépensé ce mois-ci, etc. L'idée de faire ce budget, c'est pas d'ouvrir ton application bancaire et de faire la somme de tout ce que t'as fait en 2023. C'est juste, à la louche, un ordre de grandeur. Et ensuite, une fois que t'as rempli ça, t'as le total qui se passe. Et là, tu vois le total de ton chiffre d'affaires annuel, donc ton prévisionnel, le total des revenus autres, si tu as une aide de l'État, si tu as vendu ta voiture, des choses comme ça va rentrer dedans, ça va s'additionner. Et à tout ça, on va soustraire tes dépenses professionnelles annuelles, tes dépenses personnelles annuelles, et tu auras ton bénéfice net. Ton bénéfice net, c'est littéralement ce que tu as dans la poche pour toi. Et c'est tout. Considère, si tu veux, que ton bénéfice net, c'est ton épargne, par exemple. Parce que dans ton budget perso, t'as déjà compté les sorties, t'as déjà compté le shopping, t'as déjà compté le coiffeur, l'esthéticienne, que sais-je, l'essence, etc. Donc, c'est vraiment ton bénéfice net à la fin de l'année. Et ça te permet du coup, ensuite, d'ajuster, de prendre des décisions. De te dire, c'est limite. Peut-être qu'il faut que je vois comment faire plus de ventes de ce produit-là. Ou alors... ce projet-là, il me prend beaucoup de temps et finalement, c'est pas si rentable. Est-ce que c'est pas judicieux que j'arrête ce projet et que je mette plus d'efforts sur un autre projet qui me ramène plus d'argent et qui me demande moins d'efforts ? Et ton budget, comme ça, tu vas le modifier au fur et à mesure. Et étant donné que tout est déjà paramétré, j'ai paramétré pour toi les sommes, les soustractions, etc., finalement, ton tableau, il prend vie à chaque fois que tu modifies un montant. Et ça te permet d'avoir une idée très concrète de dans quoi tu mets les pieds. Et ça te permet surtout de te dire, je suis chef d'entreprise en fait. Mais je suis aussi entrepreneur, c'est-à-dire que mon business est au service de ma vie. C'est pour ça que c'est important que tu inclues ta partie personnelle dedans. C'est pas forcément les recos que tu verras de tout le monde quand on parle de budget pro, mais c'est vraiment un conseil que je te donne. Ton business, il est au service de ta vie, et même si ton chiffre d'affaires est là pour majoritairement être réinvesti dans ton business, il est aussi là pour te permettre de vivre en fait. Et typiquement, prendre la décision de mettre dans ton budget un budget vacances, c'est aussi t'engager envers toi-même, de te reposer, de partir, de voyager et de te dire « c'est inclus là, je l'ai budgétisé ». Et comme je l'ai budgétisé, faut que je trouve un moyen de pouvoir partir en vacances, il faut que je trouve un moyen de générer cet argent-là. Si c'est la toute première fois que tu fais cet exercice, c'est possible que tu te sentes un peu perdu et que tu saches pas trop quel chiffre mettre. Si c'est le cas, t'en fais pas, j'ai tout prévu. Dans l'email que tu vas recevoir avec le lien vers le tableau, donc c'est un tableau sur Google Sheet, faudra juste que tu le dupliques pour pouvoir le remplir. Dans cet email, je te mettrai aussi la possibilité de t'inscrire au Reborn Challenge. C'est un challenge de 3 jours, c'est 3 masterclass hyper concrètes qui t'apportent beaucoup plus de clarté sur comment tu construis ton business, comment tu construis tes offres, à combien tu les vends et quel type de chiffre d'affaires tu peux prévoir, tu peux attendre avec ça. Donc c'est un challenge de 3 jours que j'ai organisé pour t'aider à construire ta stratégie gagnante en 2024.
Je te mets aussi évidemment le lien dans la description de l'épisode si tu as envie de t'inscrire là maintenant tout de suite. Mais sache que dans tous les cas, tu retrouveras également le lien d'inscription dans l'email de confirmation si tu télécharges la template du tableau du jour pour faire ton budget. Comme ça te permettra vraiment de travailler non seulement comment tu fais un budget, mais surtout ta vision. Parce que si je te donne ce tableau là, pour info, dans le tableau, j'ai pré-rempli des chiffres, ça t'aidera peut-être aussi, mais plutôt que d'avoir l'impression de mettre des chiffres au hasard, tu auras vraiment retrouvé la vision de te dire « Ok, ce chiffre, ça correspond à ça. Je sais de quel effort j'ai besoin de déployer pour atteindre cet objectif, etc. etc. » Et évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, de donner vie à ce tableau, de donner vie à ces chiffres, de les atteindre et même de les dépasser, sache que mon mastermind est toujours ouvert. C'est 6 mois d'accompagnement dans lequel je fais du coaching individuel. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer dans ton business et de t'aider à dépasser ces chiffres, avec en plus évidemment un travail mindset. Mais si tu as envie de travailler avec moi cette année, que je t'aide personnellement de façon privée, privilégiée dans ton business, c'est possible. Et en téléchargeant la template, tu recevras évidemment toutes les infos par email et tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on en parle. Voilà. C'est, je pense, un épisode hyper complet pour une reprise, pour un début 2024. Premier épisode après 2 semaines sans publier, sans enregistrer d'épisode. Je te jure, j'ai l'impression d'être partie 6 mois, c'est un truc de fou. Bref. Si tu as des questions, tu peux m'écrire par mail à hello@thinkwithfarah.com ou sur Instagram @thinkwithfarah. Si tu as trouvé cet épisode utile, partage-le à tes business friends, partage-le aux personnes que tu as envie de voir level up avec toi cette année. Et c'est parti, 2024, c'est l'année de l'abondance. À la semaine prochaine!